Ok les amis, c'est vendredi, dernier jour de la semaine d'école et entre deux plantations, puisque là j'étais dehors avec Olivia en train de planter des trucs. Voilà, j'ai planté voilà, les aubergines, les concombres, les poivrons. Voilà, on fait une deuxième petite fournée. La première qui date d'il y a, je sais pas moi, à peu près 15 jours, ça n'a pas bougé en 15 jours, hein. Il a fait tellement froid, tellement dégueulasse, j'ai les cheveux en friche, j'ai chaud, il fait très beau aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de batterie, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire avant que ça ne coupe, ça me coupe la chic. Je voulais, voilà, entre ces deux plantations, vous parler vite fait d'un truc qui n'a rien à voir. Je voulais vous parler de notre aspivapeur. Sachez que ça y est, il est de retour à la maison, donc Babou l'a récupéré et il se trouve qu'en fait il n'a jamais été cassé, donc il n'a pas été réparé. C'est juste que le gars nous a expliqué pourquoi ça ne fonctionnait plus et la raison était toute simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre filtre à calcaire qui était blindé de calcaire, donc j'ai vu juste, c'est ce que je m'étais dit, donc j'ai changé le filtre. Sauf qu'en changeant le filtre, d'ailleurs il faut que peut-être que j'aille à côté de l'aspirateur pour vous expliquer en même temps. Donc j'ai changé le filtre, sauf qu'il y a une manip que je n'ai pas faite. Donc j'ai changé le filtre et ça n'allait toujours pas, c'était toujours bouché. Et je vous montre pourquoi. Ok, donc là j'ai retiré le récipient d'eau qui va ici. Et en fait là tu as un filtre, donc il faut que tu pinces de chaque côté et que tu tires, voilà, et là tu as des petits grains voilà, qui absorbent du coup le calcaire. Donc hop, je l'ai clipsé dedans, là tout va bien, hein, c'est ça, c'était ça la manip à faire. Mais là où je me suis plantée, alors attendez, je remets l'eau hein, pour vous montrer d'ailleurs comment c'est très simple de remettre, hop, même avec ma main gauche. Donc ici on a une petite gâchette, voilà, donc hop, une petite gâchette ici qui envoie la vapeur dans tout le circuit. Et ensuite, il faut que la vapeur arrive dans ce filtre et que l'eau traverse tout le filtre en intégralité pour ensuite ressortir. Donc il faut appuyer très longtemps sur la gâchette pour que ça sorte. Or moi, c'est pas du tout comme ça que je fais. Moi, quand je passe l'aspirateur, en fait, je fais des à-coups. Ou quand j'avance, j'appuie, quand je recule, je n'appuie pas. C'est ma façon de faire. Je ne suis pas, j'appuie pas sur la gâchette en continu. Donc j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Et du coup, l'eau n'avait jamais eu le temps de s'imbiber intégralement dans tout le filtre. Et du coup, elle ne ressortait pas. Voilà, c'était tout simplement ça le problème. Et pour ça, en fait, ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a branché l'aspirateur et une fois que c'était allumé et que c'était chaud, il n'a pas appuyé sur le bouton aspiration, hein. Il a juste appuyé sur la gâchette en continu pendant, je sais plus, c'était 2 minutes, 3 minutes ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que la vapeur sorte par en dessous. Voilà. Tout simplement, ce que je n'ai pas fait. Et donc maintenant en fait il est revenu à la maison, je suis trop contente, voilà, je peux à nouveau passer l'aspivapeur. C'est quand même une magnifique invention, je trouve ça absolument génialissime, voilà, donc je ne cesserai de vous vanter les mérites de l'aspivapeur. Le nôtre il est très bien, j'en connais pas d'autres donc je peux pas vous dire quelles sont les autres marques intéressantes, mais celui-là pour moi c'est magnifique. Il est juste un petit peu lourd donc il faut s'y faire, hein, ça fait les bras. Moi je suis habituée à l'utiliser depuis plusieurs années maintenant, je crois qu'on l'a depuis 3 ans si c'est pas 4 et c'est trop bien. Entre temps qu'on n'avait pas ça, on était obligé de passer l'aspirateur et par derrière la serpillière. Insupportable, c'était insupportable. En plus il y a eu un jour où j'ai eu une mésaventure, j'ai balancé sans faire exprès tout le seau d'eau par terre. Donc j'avais vraiment les boules. Quand tu passes la serpillière, je trouve que c'est toujours mouillé après, même si tu les sors bien, alors que là c'est très chaud. Il y a juste la quantité d'humidité nécessaire pour que ça nettoie sans te détremper le sol. Donc voilà, j'adore. Et sinon, il faut quand même qu'on parle, voilà, de ça. Un grille-pain, donc ça y est, on a cédé et on a acheté à nouveau un grille-pain. On a toujours fonctionné avec des grille-pains qui étaient en long en fait, où tu avais juste la capacité à mettre une tranche, voire 2 côte à côte. Et là, tu as 4 tranches. Tu as 4 tranches et en plus on s'est dit, bon allez, on va faire un petit truc un petit peu haut de gamme. Un truc qui est intéressant, quitte à acheter un grille-pain, autant acheter un grille-pain qui est vraiment bien, tu vois. Donc du coup on peut mettre 2. Il n'y a plus de batterie hein. Oui je sais, c'est pas grave.
On peut mettre 2-2, voilà, on a les... Ah oui. Je me suis pris une décharge. Mais oui, il a un problème ce grille-pain, je te dis. Tu le touches, tu touches le grille-pain, il te fait des châtaignes. Ouais, bon, il va falloir qu'on résolve. Moi j'ai horreur des grille-pains. Et si on peut... T'as parlé de la suite déjà? Oui. Alors, les grille-pains. C'est pas le premier grille-pain qu'on a de notre vie, hein, celui-là. Hein. Et petite parenthèse à tous ceux qui pensaient qu'on n'avait pas de grille-pain parce que j'étais radin, etc. Pas du tout, pas du tout. On n'a pas de grille-pain depuis qu'on est dans cette maison. On fait le pain sur la poêle. Pourquoi? Parce que en fait, on avait des grille-pains, ils sont toujours là, on en a 2 qui sont dans le garage, qui faisaient sauter l'électricité dans cette maison, dans la maison d'avant, dans notre maison à Perpignan, c'était pareil. Les grille-pains qu'on avait, c'était des grille-pains premier prix à 10 ou 20 euros. Et dès que tu mettais un pain qui était un peu mouillé ou qui était, bref, peu importe, ou du pain de mie, des fois trop humide ou quoi, ça faisait sauter l'électricité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai horreur des grille-pains. J'ai jamais réussi à trouver un bon grille-pain. Là, ce grille-pain-là, il vaut 45 euros. J'avais repéré la marque Tefal qui fait aussi le même, mais un peu plus haut de gamme, qui a 80 euros, avec plusieurs fonctions, etc. J'ai pas pris le Tefal, du coup je pars sur cette marque-là, je vous mettrai en barre d'infos. 4 tranches, plusieurs fonctions, décongélation, réchauffage, etc. Bref, très large aussi, donc tu peux mettre une baguette entière, tu peux même mettre un pain à burger dedans, il est large. Par contre, on se prend des châtaignes, on le touche, on se prend des châtaignes. Bon, il fait pas sauter le courant, j'espère pas. Mais si un jour il fait sauter le courant, je le jette. Et tous les grille-pains que j'ai depuis que j'ai 18 ans, c'est la même chose. Soit tu te prends des châtaignes en les touchant, soit ça fait sauter le courant. C'est insupportable. Dans toutes les maisons que j'étais, c'est pas un problème d'électricité de la maison, hein. C'est un problème de cet ustensile-là où tu as la résistance qui est à nu comme ça et qui peut donc toucher la nourriture, le pain. Et il suffit que ça soit trop humide ou je ne sais quoi, ça saute. Et alors là, les châtaignes, c'est insupportable. Insupportable. Tu ne peux uniquement toucher le grille-pain en touchant cette petite molette là en plastique. Si par malheur je touche la ferraille qui est là, je me prends un petit coup de châtaigne, tu vois, comme quand tu touches un toboggan en plastique ou ta mère ou ton père, tu sais, il y a des gens comme ça, quand tu les touches, ils te mettent des châtaignes. Et bien là c'est pareil, c'est relou. C'est l'heure du goûter, une petite montagne de fruits. Est-ce qu'une montagne peut être petite? Non. Grosse montagne de fruits là pour nous. À 4 heures, on a de la fraise, de la myrtille, de la papaye, de la mangue, de la poire. Et du coup, ça a soigné. Des bibasses. Les bibasses, c'est les nèfles en français. On a un gâteau au citron fait par Mibou et des profiteroles faits par... Des profiteroles, non pas du tout. Des chouquettes faits par le magasin. On va se régaler. On mange beaucoup de fruits, hein, comme vous le constatez. Mangez des fruits chez vous. Hein. Vraiment, c'est très important. C'est l'heure de tondre le gazon. Deuxième journée de tonte. Ça nous prend environ 4 heures pour tondre tout le terrain. Donc on se répartit les parcelles. Hier on a fait un petit peu, là on fait encore aujourd'hui. Je sais pas si on aura le temps de finir aujourd'hui parce que là bon, c'est quand même la fin de journée. Il est 17 h. Les filles sont demandeuses à cette heure-là, donc pas sûr qu'on puisse... J'arrive. Après on va faire le loup. Pas sûr qu'on puisse finir. Oh. Oh. Noémie, tu fais pareil? Oh. Et on laisse sur le terrain une zone d'environ 500 mètres carrés qui n'est pas tondue, qui n'est pas débroussaillée pour la biodiversité. Ouais, je pense qu'on a au moins 500 mètres carrés ouais, de sauvage, je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom très à la mode, en jachère je crois qu'ils disent ça. Mais bref, nous voilà, on les laisse. Et c'est super haut là, l'herbe, enfin l'herbe, les fleurs et tout, ça doit faire au moins 1,50 m de hauteur. Va peut-être falloir à un moment donné qu'on fauche quand même un petit peu. Bon, c'est rempli d'abeilles, c'est probablement aussi rempli d'insectes multiples et variés. C'est très important d'avoir une zone pas tondue sur son terrain. Et là d'ailleurs quand on a tondu, on a vu qu'on a dérangé quand même pas mal les animaux. Moi à un moment donné je passe ma tondeuse, je suis tombé sur des grenouilles qui ont réussi à se sauver parce qu'elles m'ont entendu arriver. Mais voilà, il faut y penser, il faut le savoir, hein, quand on tond son herbe.
bien propre, bien lisse comme le château de Versailles, il faut y penser qu'on déloge quand même pas mal de petits animaux qui sont très utiles dans un jardin et encore plus utiles dans un potager. Déjà les abeilles, hein, tout le monde sait que ça sert à quelque chose les abeilles, les coccinelles, les grenouilles, bref tout ça, tous ces insectes-là, plus t'en as mieux c'est, parce que déjà ça te bouffe les moustiques, hein, les grenouilles notamment, les grenouilles, les crapauds, tout ça, ça mange les larves de moustiques. Donc vous pouvez faire la grenouille les filles si vous voulez. Voilà, donc c'est quelque chose à avoir en tête. Hein. Un petit message aux gens qui tournent leur jardin très souvent. Comme le château de Versailles, tu vois, on en a beaucoup autour de nous. Hein. Voilà, les gens ils adorent ça. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens, ils ont des terrains immenses, il y a juste de l'herbe dessus. On dirait un terrain de football. C'est un choix, hein. Ce n'est pas le nôtre. Mais c'est un choix particulier que nous, on n'a pas. Voilà. On préfère nous planter des arbres et laisser pas mal de coins dans le jardin parce que les 500 mètres carrés de folie, c'est pas regroupé à un seul endroit. On a des petits coins dans le jardin où il y a des herbes folles comme ça, des fleurs et tout ça qui poussent. Et puis on s'en occupera plus tard. Une fois dans l'année, on coupera, je pense. Voilà. Ah, c'est une femme moderne, hein. Tu sais tout faire, toi, Hibou, hein. N'importe quoi. Tu sais même faire l'essence. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Elena, là? Tu peux dire fort parce que maman, elle entend pas. Ah, mais tu vas faire un dessin pour maman? Oui, oui. Et tu vas lui faire une blague, tu vas dire quoi? Je vais dire que c'est pour Olivier, alors que non, comme ça, je vais lui dire que c'est à Olivier. Comme ça, elle ne va pas savoir que c'est pour elle. Ok. Et c'est samedi aujourd'hui, les amis. Eh oui, c'est le week-end. Hier soir, on a fait un live sur Twitch. On a fait un live 100% questions du jour. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. On le mettra sur YouTube aussi, comme d'habitude, d'ici quelques semaines. Et là, ce matin, on est en préparation de dessin pour la fête des mères de demain. Voilà, c'est bonne fête maman, c'est demain. Je suis toujours un peu pris de court, moi, quand c'est la fête des mères. Je n'arrive jamais à retenir les dates. Que ce soit fête des mères, fête des pères. Pourtant, dans les magasins, ils sortent les trucs bonne fête maman et tout ça. Mais je sais pas, ça me... Je sais pas, je suis toujours surpris la veille de dire « Ah, c'est la fête des mères demain ». Donc voilà, donc là on va partir sur des petits dessins. Et on va probablement aussi faire un gâteau pour Bibou demain. On fera un gâteau à Elena et moi et Olivia, peut-être aussi qu'elle nous aidera. Et petit cadeau, je sais pas si j'achèterai un petit cadeau pour Bibou aujourd'hui parce qu'on n'est pas trop cadeau nous. Mais peut-être, j'irai faire les courses avec Elena tout à l'heure, on verra si on prend un petit quelque chose. Et au fait, pour revenir sur cette histoire de grille-pain là, où on se prenait des châtaignes, je vous disais ça hier, j'étais très énervé hier. Il s'avère que après études et réflexion, on s'est rendu compte avec Bibou que ça fait quelques jours qu'on a aussi des coups de châtaigne sur le four et sur le micro-ondes. Et dernièrement, j'ai passé l'aspirateur vapeur, hier en fait, j'ai passé l'aspirateur vapeur hier, et je l'ai branché sur cette prise là, une petite prise qui est ici, que je vais vous montrer tout à l'heure, en gros plan. Et je me suis pris des châtaignes en touchant l'aspirateur vapeur. Il a un manche métallique, tout est en plastique, mais il a une petite partie métallique. Et là, je me suis pris des coups de jus, je me suis dit, oula, c'est bizarre ça. Ce serait donc peut-être pas le grille-pain en fait, qui serait la cause de nos problèmes. Ce serait peut-être effectivement qu'on a un problème électrique au niveau du bloc cuisine. Le bloc cuisine, il part de là, et donc voilà, donc là on a tout notre gros bloc cuisine qui est là, voilà, avec le frigo, le four, le micro-ondes, le grille-pain, et donc aussi cette prise là, qui est là, qui à mon avis déconne grave, et c'est peut-être elle qui fait que tous les éléments de la cuisine nous donnent des coups de jus. Cette prise n'a jamais été, elle a jamais été vraiment très bien enfoncée dans le mur, comme vous pouvez le voir, et une fois elle est complètement sortie. Voilà, elle est complètement sortie et je me demande s'il n'y a pas la terre qui est tout simplement voilà, un problème de terre au niveau de cette prise là, ou je ne sais pas. Donc je m'y connais pas trop, moi j'essaierai quand même de regarder, ou avec mon frère on regardera ça. Voilà, donc c'est peut-être ça qui fait qu'on se prend des petits coups, et puis de toute façon il faut qu'on sécurise. Parce que bientôt Bibou elle aura la visite hein, de la puéricultrice
contrôler, valider la maison, etc. Donc bon, ça elle vous en reparlera quand ça sera le moment. Elle vous parlera de cette visite qui la stressera, je pense, le jour J. Ça va pas du tout cette lumière. Ça ne veut pas du tout cette lumière. Ok, en plus une paire, c'est magnifique. Bon, je vais changer d'endroit. Ah, il y a cette lumière derrière qui me dérange. Ok. Alors, on passe en focus manuel. C'est bon, je suis focusée. On peut passer en manuel. Merci. Ok. Salut tout le monde. Je me retrouve dans un endroit un petit peu plus calme. Je suis dans ma chambre. Et il fallait que je vous parle absolument de quelque chose. Alors, je vous en ai parlé pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai partagé ça en story. Et il s'agit d'une nouvelle box qui est sortie, c'est la Positive Box. Je ne parle jamais de box d'aucun genre en fait. Je crois que j'en ai jamais parlé, peut-être une ou deux fois. Ça m'est arrivé par le passé de vous parler de certaines box. C'est pas vraiment mon truc. Voilà, moi je suis pas... J'aime pas trop les box en fait, parce que je trouve qu'on est souvent déçus. Tu payes assez cher et puis après au final... bah, y a des mois où il y a des trucs qui te plaisent pas, qui te conviennent pas, donc oui, tu payes un petit peu la surprise quoi. Mais je suis pas fan de ce concept. Et là, il se trouve que c'est une box dont j'adore le concept. Voilà. Aussi, il faut le dire, c'est une copinote. Voilà, c'est une fille qui fait que je connais de YouTube en fait depuis très longtemps, puisqu'elle faisait à l'époque des vidéos de lecture. D'ailleurs je sais même pas si elle en fait encore, parce que de base elle est blogueuse il me semble, mais ça fait des années que je suis cette fille. Et donc d'ailleurs je te remercie beaucoup de me partager voilà, ce projet. Voilà. Donc elle a lancé une box qui s'appelle la Positive Box et je trouve ce concept génial. Donc là j'ai pu tester en avant-première cette box. Donc je vous invite à aller découvrir. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Insta. Comme ça vous pourrez aller voir, vous verrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Moi je vais vous en dire deux petits mots vite fait ici. Donc la box elle arrive comme ça. C'est le même concept qu'une box classique, hein, c'est à dire que tu as soit un abonnement par mois, soit 2 mois, 3 mois, enfin voilà, tu peux même faire par 6 mois je crois, et donc c'est des prix dégressifs. Mais le concept de la box ici que je trouve très original en fait, c'est que c'est une box bien-être, mais bien-être pas juste le bien-être genre tu reçois des produits de beauté, tu vois. Là c'est le concept, c'est la box pour prendre soin de toi. Alors, je sais pas comment elle a intitulé ça, mais voilà, c'est un coffret bien-être et développement personnel. Voilà, en gros, et moi je trouve le plus en fait de cette box, à chaque fois tu reçois tous les mois un livre de développement personnel pour approfondir un aspect de ta vie, ou alors pour développer la confiance en soi, des produits de bien-être pour avoir un petit moment pour toi. Il y a une carte d'affirmation positive pour démarrer chaque journée sur une pensée positive, et puis un petit magazine avec des petits conseils et des exercices de développement personnel. Voilà, et en fait le petit plus c'est ça pour moi, c'est que ce soit axé sur la confiance en soi et sur la positive attitude, parce que je trouve qu'on est vraiment dans un monde où beaucoup de gens manquent de positive attitude. Et là ce mois-ci on a reçu un livre, donc c'est sur la confiance en soi, voilà, et tous les bouquins qu'elle va partager dans ces box, je suis persuadée que ce sera des pépites, parce que bah moi je la suis de base pour ses vidéos lecture. J'adore ses conseils et ses points lecture, voilà, donc je lui fais confiance les yeux fermés sur le choix des livres qu'elle va partager. Voilà, donc là c'est la confiance en soi, donc je pense que c'est un petit livre à avoir vraiment tout le temps auprès de soi. Ça parle de la confiance en soi dans différents aspects de la vie, donc je suis très pressée de le regarder. On a eu également un petit bracelet, on a un petit thé Boost et moi, voilà, enfin petit thé, c'est une tisane, ça c'est une infusion, les deux marmottes c'est les meilleures infusions du monde d'ailleurs. Mais bon, on a aussi un petit carnet de gratitude, et pour noter, voilà, aujourd'hui nous sommes j'éprouve de la gratitude pour telle chose, etc. Et ça je trouve que c'est assez bien, et il me semble que ça c'est un cadeau. On a aussi une petite carte et un petit magazine avec c'est un Positive Mag, voilà, avec plein de petites indications. Et ce que je trouve très bien,
c'est que là, grâce à Anne-Cécile, donc qui est la créatrice de cette box, elle me donne aujourd'hui droit de vous partager un code promo. Voilà, donc vous avez une réduction, si je dis pas de bêtises, ça vous donne 15%. Voilà, ça vous donne 15% pour tout abonnement, avant le 6 juin inclus. Voilà, donc vous aurez les petits détails dans la barre d'infos, mais en tout cas, voilà, moi je valide le concept. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Hein. Moi je trouve que l'idée d'une box positive, je trouve que c'est bien. Voilà, on est dans un monde où c'est très très bien. Ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que le concept des box, je sais que tout le monde n'y adhère pas, mais si vous êtes déjà abonné à une box quelconque, beauté ou n'importe quoi. Ah mais j'ai oublié, il est coulé dans le fond, il y a aussi un rouge à lèvres. Et en plus voilà, elle est très axée ce qui est naturel, ce qui est bio et tout ça. Donc les produits sont de qualité, ça c'est une tisane de qualité. Et ça c'est la marque Avril. Donc Avril, je sais que c'est une très bonne marque bio et naturelle. Donc petit crayon à lèvres que je vais aller mettre juste après, tiens, voilà. Et sur ce, je vais retourner à mon petit repas. Voilà, parce qu'il faut que je fasse le repas ce midi. C'est très beau aujourd'hui. On va rester dehors je pense. On va profiter du soleil. On va continuer de tondre. Et voilà, c'est déjà un bon programme. Ok. Donc là, je suis le cobaye en gros. Et je vais peut-être me prendre la châtaigne de on a branché la SPI du coup sur une prise nouvelle, puisque là, la véranda, elle a 2 ans. Donc voilà. Allez, vas-y, vous. T'as pas besoin de l'allumer, hein. Enfin, t'as pas besoin d'appuyer sur le. Non, normalement, si tu touches ça là, tu devrais normalement rien te prendre parce que. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'on a un problème électrique dans toute la maison, tu vois. Non, ça fait rien. Franchement. Vas-y. Ça le fait encore. Ah, ça le fait là? Ouais, ok. Attends, on va débrancher le grille-pain et on va le mettre dans la véranda. Et je vais refaire le test? Mais logiquement, je pense que justement, ça va prouver que, à mon avis, c'est bien cette prise là-bas là. Ok, on change de cobaye. Hein. Tout le monde observe. Noémie, elle est au taquet. Ok, donc là, c'est branché. Vas-y, touche. J'ai les mains moites et tout, c'est pas ah ouais, non, c'est l'angoisse. Hein. Oh, attention, Elena. Attention, parce que là, c'est peut-être dangereux. Non, ça fait rien. Ça fait rien? Ok. Donc c'est bien là-bas. C'est le bloc de l'autre côté à cause de la prise qui est pétée. Mais surtout quand on est arrivé, elle était déjà pétée la prise. Hein. On savait que ça faisait partie des choses à réparer. Ouais, mais on n'avait pas eu de problème avant. Non, mais là, elle s'empire. Elle est sortie de son truc, ouais. Elle est sortie de son truc et je pense qu'il y a un délire qui... Ouais, bah là, du coup, il y a une déperdition d'électricité. On est plus relié à la terre, quoi. Mais attends, je vais tester du coup. Est-ce que ça fait... Sur cette prise-là? Aussi cette prise-là, parce que celle-là, à mon avis, c'est pas le même bloc... Ouais, c'est possible que ce soit... Bon, vas-y. 1, 2, 3. Surtout que ça fait pas tout de suite, faut vraiment mettre sa main, quoi. Allez! Mais je mets là! C'est pas que je mets? Pose ta main à plat! Non, j'ai rien. Non, y a rien. Non, mais c'est bien de ce côté-là parce que le micro-ondes m'a fait le coup encore ce matin. Déjà, ça faisait hier, ça me l'a fait aussi ce matin. Et je pense que c'est dans tout ce mur là. En plus toutes les prises, parce que là on a des prises. Ouais, on a des prises qui sont ici. Et qui sont reliées à mon avis au même circuit. Bah ça doit être le même circuit qui est derrière. Donc effectivement il doit y avoir un gros problème avec cette prise là qui est donc derrière le mur. Voilà, c'est bien, on a trouvé. Voilà, maintenant il faudra plus l'électricien. Ouais, sinon rien à voir, mais apparemment on a des petits pois qui commencent à arriver. Hein. Ouais, on a plein de gousses. Ah ouais. Tac, en bas. Ah mais ce que je comprends pas c'est pourquoi il y en a qui sont toutes plates et il y en a on dirait qui sont déjà... Non, bah elles sont... Celle-ci elle a fleuri avant. Mais les petits pois c'est plat les gousses? Bah c'est d'abord plat et après ça gonfle dedans. Ah oui bah oui le petit pois il est pas gonflé encore. Il est pas encore mûr. D'accord. Ah ouais ok. Et là on commence à avoir des pucerons ici, alors je sais pas d'accord. Je pense que on va les laisser pour les coccinelles en espérant que ce soit pas les pucerons là que ce soit pas les fourmis qui fassent un élevage. Là il y a d'autres insectes avec qui sont... Les pucerons je croyais que c'était noir, ils sont verts ceux-là. Non, il y a plein de pucerons, il y en a des noirs, des verts, il y en a de plusieurs couleurs en fait. D'accord. Donc voilà. Mais il y en a qui sont vachement gonflés, donc je me dis peut-être qu'ils ont été attaqués par un parasite. Ça serait assez marrant, parce que les parasites ils viennent pondre
Dans le puceron. Ah, super et ça. Après, il gonfle et il se momifie et ensuite, bah lui... il explose. Il explose pas, mais il sèche en fait et puis l'insecte il sort, le parasite il sort après. D'accord, bon appétit. Bon, l'heure a tourné, il est déjà, je ne dis même pas à quelle heure il est dans l'après-midi, là il est presque, non il est 16h30 passé. Babou est avec Elena et Olivia, ils sont partis faire des courses, ils vont pas tarder à rentrer. Moi je suis avec Noémie, en train de préparer le goûter et je vous ai pris pour vous dire quelque chose, j'ai oublié. Ok. Si, c'est parce que je voulais vous montrer ça. Je suis en train de préparer le goûter et là j'ai quelques fraises du jardin. Voilà, dont une qui a commencé à se faire bouffer ici, donc on va lui manger juste le petit cucu. Elle aussi, ça avait commencé, on va couper là. Il y en a quelques-unes que j'ai laissées sur place parce qu'elles étaient déjà bien attaquées. Mais on commence à en avoir quelques-unes, donc on est content. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Tu parles? Tu parles pas? Ok. Je me suis mis à la hauteur d'enfant et j'ai réussi. Oh, elle est jolie cette paire de chaussures. Et toi? Oh, t'as gardé tes chaussettes? Ok, claquettes chaussettes. Vas-y ma grande. Ouais, comme ça, vas-y. Par en dessous. Vas-y. 1, 2, 3. Oh, presque. À toi, Elena. Oui. Oui, super. À toi, Elena. Cet après-midi avec les filles, on est parti faire un tour à Decathlon pour leur acheter des nouvelles chaussures et des casquettes. Et j'en ai profité pour prendre aussi un petit accessoire de basketball. Voilà, donc c'était vraiment pas cher. C'était le panier débutant pour enfants de 3 à 7 ans. Olivia, t'accroches pas dessus s'il te plaît. Voilà, sinon tu vas casser le panier. Et vraiment pas cher, 29 € le panier. Les petits ballons de basket, ils sont à 4 €. Vraiment, Decathlon, c'est une super enseigne pour le multisport parce que tu as tous les sports du monde à Decathlon et tu peux t'équiper pour pas cher au début. Parce que c'est vrai que les équipements chers, c'est plutôt quand tu grandis, que tu deviens adolescent ou adulte et que tu veux te professionnaliser. Quand tu commences un sport avec tes enfants, autant aller à Decathlon, c'est pas cher. Ça sert à rien d'aller dans les magasins spécialisés de danse ou d'équitation ou de foot ou je sais pas quoi. Tu vas à Decathlon. Ok. Celle-là, c'est la bonne. 1, 2, 3. Oh! Il a roulé. Ok. Allez, celle-là, c'est la bonne. 1, 2, 3. Yes! Oui! 18h46 il est. On n'a pas vu le temps passer. Bah de toute façon là avec le beau temps et les températures estivales qui sont arrivées d'un coup, évidemment, on ne voit pas le temps passer. Donc on va vous laisser. C'est la fin. Ici, ça achève. Ce vlog. Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup. Vous êtes en train de rempoter. Normalement je devrais planter, mais non là je rempote parce que je me dis voilà, je vais essayer de faire grandir mes plants un petit peu histoire qu'ils se fassent un peu moins manger par les limaces. Alright. Ciao ciao. Bon, à demain les amis. À demain pour un nouveau vlog. Oui.